Bonjour. Pour démarrer cette grande partie de génétique, nous allons commencer par regarder quelques définitions, conventions et points de méthode. Alors tout d'abord, quelques définitions. Nous avons vu en première S ce qu'était le phénotype d'une personne. Donc le phénotype d'une personne, c'est tous ces caractères que l'on peut mesurer ou que l'on peut observer à différentes échelles. L'échelle moléculaire d'abord. Alors par exemple, vous avez ici qui s'affiche une molécule d'hémoglobine. Dans le cadre de la drépanocytose, par exemple, cette molécule d'hémoglobine est différente de l'hémoglobine normale. Cette échelle moléculaire va déterminer l'échelle cellulaire. Si on reprend notre exemple de la drépanocytose, une hémoglobine anormale va être à l'origine de globules rouges, vous voyez ici, en faucille, alors que normalement ils sont bien ronds, biconcaves. L'échelle macroscopique est l'échelle qui vient après. Donc l'échelle macroscopique, dans le cas des hémoglobines anormales qui entraînent au niveau cellulaire des globules rouges anormaux, l'échelle macroscopique est une grande fatigue. Mais l'échelle macroscopique, ça peut être aussi la couleur des yeux, la présence des dents du bonheur, un mucus très épais dans les bronches, dans l'exemple de la mucoviscidose. Donc tous ces phénotypes sont liés. C'est le phénotype moléculaire qui est à l'origine du phénotype cellulaire, qui est à l'origine du phénotype macroscopique. Et c'est le génotype qui est à l'origine du phénotype moléculaire. Le génotype, c'est l'ensemble des allèles des gènes présents sur l'ADN. Alors, les différents gènes chez les espèces diploïdes, donc les espèces diploïdes ont dans leurs cellules, dans leur karyotype, les chromosomes en 2 exemplaires. On parle de paires de chromosomes homologues et donc sur chacun de ces exemplaires, il y a un gène. Donc on a 2 exemplaires pour le même gène. On va prendre l'exemple de la paire de chromosomes numéro 9. Donc cette paire de chromosomes numéro 9 peut être représentée sous la forme de chromosomes à une chromatide. Donc là, on voit l'emplacement d'un gène, là, l'emplacement du deuxième gène. On peut aussi représenter les chromosomes sous la forme d'une paire de chromosomes à 2 chromatides. Une chromatide, 2 chromatides. Donc ça, c'est un chromosome et ça, c'est un autre chromosome. Souvenez-vous, on n'observe pas les chromosomes pendant l'interphase, on a une réplication, mais en revanche, en début de division, les chromosomes se condensent et ils sont à ce moment-là à 2 chromatides. Et en fin de division, ils sont à une chromatide avant de se décondenser. Donc chaque chromatide d'un chromosome à 2 chromatides, en fait, provient de la réplication qui a eu lieu à l'interphase, ce qui fait que les chromatides de chaque chromosome en début de division sont strictement identiques. Donc là, vous avez sur le chromosome numéro 9 l'exemple du gène codant pour la protéine CFTR, qui est la protéine canal dans le cas de la mucoviscidose permettant la sortie des ions chlore. C'est un exemple que l'on a vu l'année dernière. On parle d'homozygosie si les 2 allèles pour un gène sont les mêmes sur chacun des chromosomes homologues. Si en revanche ce ne sont pas les mêmes, l'individu est dit hétérozygote. Donc si les 2 allèles ne sont pas les mêmes, donc dans le cas où l'individu est hétérozygote, eh bien il y en a un qui peut dominer l'autre. À ce moment-là, le deuxième est appelé récessif, ou alors si les 2 s'expriment, on parle de codominance. Nous allons voir un exemple dans la diapositive suivante. Donc ici, nous avons des fleurs, 3 phénotypes, phénotype rouge, phénotype rose, phénotype blanc. Si nous regardons au niveau du génotype, eh bien, nous voyons que le phénotype rouge est dû au niveau du génotype aux allèles grand R, grand R. Le phénotype blanc est dû au génotype petit r, donc ces 2 individus sont homozygotes. Celui-ci est hétérozygote, il possède un allèle grand R, un allèle petit r. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, les 2 allèles s'expriment puisque nous avons une couleur intermédiaire, donc on parle à ce moment-là de codominance. Après ces définitions, nous allons voir quelques conventions d'écriture. Les phénotypes s'écrivent systématiquement entre des crochets. Par exemple, soit un individu de phénotype daltonien et de groupe sanguin A,
son phénotype s'écrira crochet, daltonien, virgule, groupe A, crochet. Les génotypes s'écrivent entre parenthèses. Exemple, un individu qui possède les allèles A et O pour le gène des groupes sanguins aura pour génotype, parenthèse, et à l'intérieur l'allèle du gène sur l'un des chromosomes homologues, le deuxième allèle, donc du même gène sur l'autre chromosome homologue. Chaque barre représente un chromosome de la paire de chromosomes homologues. L'individu a pour génotype, pour le gène des groupes sanguins, AO. Dans le cas où nous avons deux gènes, ceux-ci peuvent être séparés par une virgule s'ils ne sont pas sur le même chromosome, mais s'ils sont sur le même chromosome, eh bien on les met sur la même barre. Exemple, donc l'individu précédent possède les allèles petit m, grand M pour un gène situé sur le même chromosome que celui des groupes sanguins, et les allèles petit r pour un gène situé sur une autre paire. On écrira son génotype entre parenthèses. Le gène des groupes sanguins avec l'allèle A, l'allèle O, le gène avec petit m, grand M sur le même chromosome, une virgule, autre chromosome avec l'allèle R et l'allèle R pour le troisième gène. L'individu ici est homozygote pour le gène avec les allèles petit r qui sont en deux exemplaires et hétérozygote pour les deux autres. Ce ne sont pas les mêmes versions des gènes. A et O pour le gène des groupes sanguins, grand M et petit m pour le gène de grand M, petit m. Très souvent dans les exercices, on parle d'individus de souche pure. Eh bien, les individus de souche pure, ce sont des individus qui sont homozygotes pour les gènes dont il est question. Donc, par exemple, l'individu qui possède pour le gène des groupes sanguins les allèles A et A, donc homozygote, est de souche pure pour les groupes sanguins. Donc, c'est une notion qui est très souvent utilisée dans les exercices. Donc, retenez bien, souche pure égale homozygote. Nous allons voir maintenant quelques points de méthode pour résoudre un exercice de génétique. Il faut toujours présenter les gènes et leurs allèles avec des lettres en début d'exercice. Donc, si on connaît bien sûr les gènes et les allèles et si on ne vous les présente pas déjà dans l'exercice. Donc, il faut les nommer. On verra un exemple juste après. Puis, souvent, il y a un croisement qui vous permet de démontrer la dominance et la récessivité. Bien entendu, là encore, si jamais on vous dit dans l'exercice quelle est la dominance et la récessivité et qu'on ne vous demande pas de la démontrer, il ne faut pas le faire. Mais si on ne vous dit rien du tout, il faut la démontrer. Nous verrons là aussi tout à l'heure un exemple de démonstration de ces deux notions. Et enfin, très souvent, dans les exercices, on vous demande de valider une hypothèse. À ce moment-là, le raisonnement le plus facile, c'est de partir de cette hypothèse. Si l'hypothèse est juste, alors on devrait obtenir, etc. On verra différents exemples dans les exercices que nous ferons en cours. Prenons un exemple de présentation de gènes et d'allèles. Chez la drosophile, donc voilà, on présente soit le gène longueur des ailes avec l'allèle grand L pour aile longue et l'allèle petit VG pour aile vestigiale. Les ailes vestigiales sont des ailes courtes, donc au niveau du phénotype, là vous voyez les ailes sont bien longues sur cette drosophile, alors qu'ici les ailes sont tronquées, on appelle les ailes vestigiales. Donc nous venons de présenter le gène longueur des ailes avec ces deux allèles. Le deuxième gène, donc soit aussi le gène pour la couleur des yeux avec les allèles R pour rouge et B pour blanc. Donc vous avez ici un œil rouge, ici un œil blanc. Nous venons dans ce slide de présenter les gènes et leurs allèles qu'il faut systématiquement présenter et nommer les allèles en début d'exercice.
Nous allons maintenant démontrer la dominance et la récessivité à l'aide d'un exemple. Nous avons un croisement de phénotypes, L longue, yeux rouges, L vestigial, yeux blancs, et on nous indique que les deux individus parentaux sont de souche pure. Ça doit faire tilt. Souche pure, ça veut dire quelque chose, ça va vous donner un renseignement qui va être utile. Ce croisement donne 100% de phénotype L longue, yeux rouges. La plupart du temps, le résultat d'un croisement de deux souches pures donne une génération qu'on appelle la F1. Les parents étant de souche pure, voilà ce que vous avez dû penser, ils sont homozygotes pour les deux gènes. À ce moment-là, vous pouvez écrire leur génotype. L'individu L longue, yeux rouges, et donc grand L pour les ailes, petit r pour les yeux. L'individu vestigial, yeux blancs, et donc VG pour les ailes, BB pour les yeux blancs. Donc obligatoirement, cet individu ne pouvant donner que l'allèle grand L, l'allèle petit r, et celui-là ne pouvant donner que l'allèle VG, l'allèle petit b, la descendance sera obligatoirement hétérozygote pour les deux gènes, avec L et VG, les deux allèles pour les ailes, R et B, les deux allèles pour les yeux. Or, on obtient 100% d'ailes longues et d'yeux rouges. Ça veut dire que les allèles VG et B ne s'expriment pas dans la descendance. On peut dire qu'ils sont donc récessifs par rapport aux allèles R et L, ces derniers étant alors dominants. Par convention, souvent, l'allèle dominant est mis avec une majuscule et une minuscule pour l'allèle récessif, ou alors un moins ou un plus, donc un moins pour l'allèle récessif et un plus pour l'allèle dominant. C'est toujours un peu de cette façon-là que vous allez pouvoir démontrer la dominance et la récessivité. Pour terminer, nous allons voir ce qu'est un croisement test ou un test cross. Donc c'est un croisement très particulier qui est très souvent utilisé en génétique. Donc la définition de ce croisement test, c'est un croisement entre un individu et un homozygote récessif pour les gènes en cause. Ça veut dire que cet individu, pour chacun de ces gènes, va posséder deux allèles, donc homozygotes, deux allèles identiques, et ces allèles seront récessifs. Donc ce croisement particulier, avec ce croisement particulier, il y a une règle. Cette règle, c'est que les phénotypes que l'on obtient à l'issue de ce croisement vont directement renseigner sur les allèles fournis par l'individu que l'on a croisé. Tout simplement parce que les allèles fournis par l'homozygote récessif ne vont pas du tout s'exprimer dans la descendance. Donc on va prendre un exemple, ce sera plus facile. Donc on croise un individu avec un homozygote récessif, VG petit b. Donc on a vu effectivement que l'allèle VG était récessif par rapport à l'allèle grand L, que l'allèle petit b était récessif par l'allèle petit r. Nous avons bien donc un homozygote double récessif, donc les mêmes allèles avec des allèles récessifs. À l'issue de ce croisement, on obtient 4 phénotypes équiprobaux dans la descendance, donc 25% L longues yeux blancs, 25% L longues yeux rouges, 25% L vestigial yeux blancs et 25% L vestigial yeux rouges. Si on applique la règle, les phénotypes obtenus donnent directement les allèles fournis par l'individu que l'on a croisé avec l'homozygote récessif, on peut dire que cet individu-là a donné des gamètes. Et ces gamètes étaient au nombre de 4 types de gamètes, LB, LR, VGB et VGR, dans les mêmes proportions que les phénotypes, c'est-à-dire des proportions équiprobables, 25%, 25%, 25%, 25%. On peut donc indiquer qu'il était hétérozygote pour les deux gènes. Il possédait effectivement l'allèle grand L et VG pour les ailes, l'allèle B et grand R pour les yeux. Alors on utilisera cette règle du test cross très régulièrement dans les exercices. On refera donc des exercices d'application en utilisant cette règle qui est à connaître par cœur la définition du croisement et la règle.
Voilà pour les définitions, les conventions et les points de méthode que nous allons reprendre tout au long de cette partie de génétique.